Rebâtir sur d'anciennes ruines, restaurer, réparer les brèches. Telle est la vision du centre chrétien. Grâce Académie, rebâtir, restaurer, réparer, relever, rendre le pays habitable. Grâce Académie. Le but de Dieu en te sauvant, c'est pas pour que tu ailles seulement au ciel. Tu dois manifester le royaume de Dieu ici. Tu es né de nouveau, rendu capable sur la terre pour pouvoir amener le ciel sur la terre. Donc Dieu attend et la création aussi attend ta manifestation. Il faut que tu saches qui tu es. Il faut que quand un chrétien est transplanté dans un désert, que ce désert commence à fleurir. Une entreprise fait faillite et on tombe sur toi. Tu relèves l'entreprise et tu rappelles tout ce qu'on a renvoyé. C'est ça la manifestation des enfants de Dieu. Il y a un village qui est embrigadé par des sorciers. Et Dieu t'envoie là-bas. Ta seule présence chasse ces esprits. C'est ça la manifestation des fils de Dieu. Le plus grand ennemi de l'homme, c'est pas le péché, c'est pas le diable, c'est l'ignorance. Et pour chasser l'ignorance, il faut que la lumière soit. Nous avons commencé une série, le thème central, je le rappelle, c'est ce qui est affiché. Cette année, nous parlons et nous avons reçu de Dieu que nous sommes toujours en haut, jamais en bas. Et dans l'évolution du thème, nous sommes parvenus, depuis une semaine, nous avons commencé à étudier stratégie d'aigle parce que ça va couvrir plusieurs points. Si c'est la première fois que tu entends parler de l'aigle, l'aigle est juste un animal, un symbole ou une métaphore dans la parole de Dieu de tout ce qui est en haut, de ce qui est excellent. Il y a deux animaux, si vous voulez, dans le règne animal. Il y en a deux. Il y a le lion et il y a l'aigle, qui sont des symboles dans la parole de Dieu. Jésus est appelé le lion de la tribu de Juda. Le diable qui est un imitateur, la Bible dit qu'il rôde comme un lion, mais il n'est pas un lion. Dis à ton voisin, il est juste comme. Voilà, il l'essaye, mais il n'est pas un lion. Il y a un seul lion, le lion de la tribu de Juda. Amen. Et ensuite, il y a l'aigle. L'aigle est symbolisé dans la parole de Dieu, parlé comme quelque chose qui doit nous inspirer. L'aigle ne vit pas n'importe comment. Son régime est spécial. Sa façon de voir est spéciale. Sa vision est spéciale et unique. Ses défenses, et plus tard nous allons parler des armes, ses défenses sont spéciales, parce que ses griffes sont différentes des griffes des autres oiseaux. Son bec est différent des autres oiseaux. L'aigle peut déchirer avec son bec et il peut piquer avec son bec. Dis à ton voisin, on parle de moi. Si tu n'as pas d'armes dans la vie, il y a des gens qui vont te détruire. Dans Stratégie d'aigle 2, aujourd'hui, nous voulons voir ce que nous avons introduit dimanche dernier, la façon d'apprendre. Nous avons identifié 5 façons d'apprendre. Dans la stratégie d'aigle, il faut que tu sois équipé, il faut que tu puisses te déployer, il faut que tu puisses élargir tes capacités. Ça, c'est ce que nous avons vu dimanche passé. Ce que nous visons dans stratégie d'aigle, c'est d'atteindre la stature parfaite de Christ. Pas moins que ça. La stature parfaite de Christ. C'est possible.
c'est possible. Éphésiens chapitre 4, verset 13. Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ, afin que nous soyons plus des enfants, flottant et emportés à tout vent de doctrine, par la tromperie des hommes, par leur ruse, dans les moyens de séduction, mais que professant la vérité, dans la charité, nous croissions à tous égards en celui qui est le chef, Christ. Amen. Merci Seigneur pour ta parole. Nous voulons nous incliner avec respect. Reconnaître ta parole comme l'autorité finale. Quand tu parles, personne d'autre ne doit parler. Et nous considérons que c'est toi qui es notre boussole, ta parole qui est notre fil à plomb. Seigneur, corrige quelqu'un. Amène-nous encore plus haut, à une autre dimension, que la connaissance, la révélation de ta parole rende même le plus petit parmi nous très sage. Merci pour ta présence et que ta présence annule toute autre présence, que nos cœurs soient réceptifs au nom puissant de Jésus. Amen. Dans le premier module, nous avons dit que Dieu a besoin que nous cherchions à nous étendre. Nous avons pris comme texte de base à propos Ésaïe 54, verset 2, Ésaïe 54, 2, qui dit « Élargis l'espace de ta tente ». C'est juste un rappel que je fais avant de continuer avec ce que nous allons voir aujourd'hui. Élargis l'espace de ta tente. Et j'ai souligné que le passage, pas comme ce que j'avais compris, comme beaucoup de gens, c'est pas la tente qu'on doit élargir, mais c'est l'espace de la tente qu'on doit élargir. L'espace de la tente, c'est tout ce que tu peux avoir, mettre à disposition pour que lorsque tu vas vouloir élargir ta tente, tu puisses l'élargir. La première chose à élargir dans ta vie, c'est l'espace de ta tente. Ça représente ta mentalité, ça représente ta vision. Si tu as une vision étriquée, si tu as une capacité restreinte, tu ne peux pas élargir l'espace de ta tente. Et j'ai dû faire une analogie. Il y avait un verre ici et une carafe remplie d'eau. Le verre ne peut recevoir que ce qu'il peut contenir. Alors qu'il y a toujours de l'eau disponible, ce que le verre doit recevoir, c'est ce que le verre a prévu de recevoir. Donc l'espace de sa tente n'est pas assez large. Imaginez, je vais étendre cette analogie, imaginez que vous partez devant la mer. Vous allez, si vous êtes ici, vous allez faire peut-être 1000 km avant d'atteindre la mer. Et vous arrivez à la mer et on vous demande, vous cherchez quoi? Et vous dites, je veux prendre l'eau de la mer. Et on regarde dans votre main et vous n'avez qu'un petit gobelet. Vous enlevez l'eau, personne ne va vous empêcher d'enlever l'eau de la mer. Mais vous allez enlever l'eau de la mer. Mais quand quelqu'un va vous regarder, il va dire, mais vous gaspillez votre temps. Pourquoi? Parce que si tu dois aller jusqu'à la mer, il faut quand même avoir une citerne, je ne sais pas. Va avec quelque chose de grand. Regarde, Dieu a comme une mer d'opportunités devant toi. Dieu a comme un océan de bénédiction devant toi, accroché au thème. Mais si tu n'élargis pas ta capacité, tu vas juste revenir après les 1000 kilomètres avec un gobelet d'eau. Et tu sais que peut-être qu'à ton retour, ça va s'évaporer, ça peut se verser, et tu peux revenir ici bredouille. Dans une église comme celle-là, il y a des choses, il y a des messages, il y a des révélations, il y a des prophéties même qui sont relâchées sur des vies. Mais
il y a des gens qui ont une capacité étriquée, une capacité de rétention, de réceptivité très fermée. Et cela fera qu'ils vont durer avant de vraiment jouir de ce que Dieu veut leur donner. Élargis l'espace de ta tente. En cette année 2019, je prie que quelqu'un puisse réellement élargir au maximum l'espace de sa tente. J'ai quelques personnages dans la Bible que nous allons étudier pendant que nous parlons de comment apprendre. Et aujourd'hui, nous commençons donc à dérouler ce thème. Dis à ton voisin, apprendre pour s'étendre. Apprendre pour s'étendre. Lorsque tu veux étendre tes capacités, lorsque tu veux élargir l'espace de ta tente, il faut que tu apprennes. Et nous avons dit qu'il faut apprendre et nous apprenons par 5 manières différentes. Et nous allons les voir un à un. Aujourd'hui, nous allons voir 2 seulement. Il faut apprendre par l'observation, il faut apprendre par l'assimilation, il faut apprendre par l'imitation, imiter, il faut apprendre par transformation et il faut apprendre par transposition. Toutes ces 5 voies d'apprentissage doivent être applicables à chacun de nous. Il y a des choses, tu n'as pas besoin d'aller à l'école pour apprendre. Il faut juste observer. Demande à ton voisin, est-ce que tu vois clair? Lorsque Dieu te donne cette capacité de voir, tu es un apprenant. Tu peux apprendre en regardant seulement, en observant. Il y a beaucoup de choses autour de toi. Il y a même des événements que le Seigneur crée exprès pour que tu apprennes. N'accuse plus tes professeurs, n'accuse plus tes parents, n'accuse plus quelqu'un. Parce que autour de toi, c'est une classe d'apprentissage. C'est une salle, c'est un amphi où tu es pour apprendre. Apprendre par observation. Notre premier exemple, nous le trouvons dans Proverbe chapitre 6, verset 6. Proverbe 6, 6. Qui dit, va vers la fourmi, paresseux. Dis à ton voisin, c'est pas de toi on parle. Voilà. Faut pas croire qu'on t'a insulté. Va vers la fourmi, paresseux. Considère ses voies et deviens sage. Observation. Apprendre par observation. Qu'est-ce que la fourmi peut te donner comme cours, comme analogie? La fourmi ne fait que faire son boulot ou travailler ou vivre comme Dieu a permis qu'elle vive. Mais quand tu regardes la fourmi, dit Salomon, et nous reviendrons à lui tout à l'heure, tu dois devenir sage. Je ne sais pas s'il y en a qui n'ont pas encore vu une fourmi. Levez la main, on va prier pour vous. Tout le monde a accès à la fourmi. C'est quelque chose de naturel, de commun, de moins cher, j'allais dire. Tu n'as pas besoin de payer une scolarité pour entrer dans cette école que Salomon est en train de t'indiquer. Il te donne une adresse. Regarde la fourmi, considère ses voies et deviens sage. Le problème est qu'il y en a parmi nous qui regardent la fourmi et qui ne deviennent pas sages. Dis à ton voisin, ça doit être intentionnel. Voilà, observer et apprendre là est intentionnel. Tu regardes et puis tu analyses. Tu regardes et tu actives même ton intelligence émotionnelle. Ce que les psychologues disent. Quelquefois même en pleurant, tu apprends. Active ton intelligence émotionnelle. Retiens quelque chose de la douleur. Retiens quelque chose de la joie. Parce que si tu crois qu'on va venir t'asseoir, te donner une tasse de thé, et puis chanter ton chant préféré, et puis te dire s'il te plaît, apprends. Tu n'apprendras rien. Et puis souvent la fourmi n'est même pas à côté. On dit va vers la fourmi.
Lève-toi, va vers la fourmi. Toutes les formes de connaissance dans la vie ne viennent pas à toi. C'est toi qui vas vers la connaissance. Si tu es assis ici sous le son de ma voix, il faut savoir que la connaissance là, c'est pas un baptême. C'est pas l'onction d'huile. C'est différent. La connaissance, c'est pas quelque chose que on va toucher ta tête et puis tu vas faire et puis tu deviens savant. La connaissance, tu dois fournir un effort intentionnel, tu dois commencer à intégrer des choses, certaines vérités, tu dois les répéter, les mémoriser même. Certaines choses, tu dois commencer à organiser conséquemment, selon la vérité que tu as reçue. C'est ça qui fait la différence dans une classe entre une personne et une autre. Il y a des gens qui écoutent, mais qui ne retiennent rien. Il y a des gens qui regardent les fourmis, qui dorment même avec les fourmis, mais qui n'apprennent rien. Lorsque Salomon dit « observe ses voies », tu peux passer 30 minutes, tu peux passer 1 heure à observer les fourmis. Et je peux vous dire, littéralement, je le fais souvent. Tu vois que la fourmi travaille. La fourmi lit les saisons, c'est-à-dire interprète les saisons. Parce qu'il y en a qui travaillent aussi, mais ils ne savent pas différencier les saisons. Il y a une saison dans ta vie où tu peux travailler, où tu peux te lever à 4 heures et ça ne fait rien. Où tu peux dormir à 2 heures du matin et tu tombes pas malade. C'est une saison. Il y a une saison qui vient où même quand tu te rappelleras, tu ne peux pas. Il y a une saison dans ta vie où tu peux te lever sans son, c'est-à-dire sans bruit. Si tu n'as pas vécu avec les vieux, tu n'as pas compris ce que j'ai dit. Il y a une autre saison qui vient dans ta vie où quand tu te lèves, le voisin sait que tu te lèves. Parce que tu te lèves bruyamment. Ceux qui font ça là, ce n'est pas des comédiens. C'est une saison de leur vie. Maintenant que tu peux te lever sans crier, sans faire du bruit, il y a des choses que tu dois faire maintenant. C'est ça, regarder la fourmi. Parce que quand tu observes la fourmi, il y a des choses qu'elle fait. Et elle regarde la saison et elle les fait selon la saison. Il y a des saisons où tu ne peux pas faire. C'est pourquoi Ecclésiaste, c'est toujours Salomon qui dit, il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps pour toutes choses. Le temps que Dieu t'a donné, le temps est un juge de tes actions, de ton comportement, de comment tu mènes ta vie. Dieu ne va plus descendre et dire « Hé, ma fille, il est l'heure de te réveiller. » Tu ne vas pas entendre cette voix. Quand on dit que Dieu parle, ce n'est pas dans ce sens-là. Dieu parle, mais il ne va pas te réveiller le matin et dire « Tu sais, c'est le matin. Avant de sortir, il faut te laver. » Ce n'est pas de ça. Dieu a déjà parlé une fois. Et puis, il a déjà mis un disque dur ici avec toutes les informations. Exploite ça. C'est ça, observer. Quand tu observes, tu deviens sage. Lève ta main droite et dis avec moi, Seigneur, rends-moi sage. Garde-moi de gaspiller mon temps. Apprends-moi à bien reconnaître les saisons de ma vie. Amen. Il y en a qui ne sont pas aussi déterminés que ça. Vous savez, il y a certaines prières que tu dois dire avec détermination. Ce que je viens de dire là, c'est déterminant. Si tu es comme moi, tu peux être... Moi, je suis à un niveau de la vie où je regrette certains retards et je ne veux pas aggraver certains retards. Donc, je travaille pour rattraper le temps. Parce que tu peux annuler les retards simplement en accélérant ta vitesse. Il n'y a pas autre moyen. C'est pas en s'asseyant, pleurant. Oh, mon papa ne m'a pas mis à l'école. Eh, si j'avais été à l'école. Mais j'ai pas eu la chance. Pendant que tu pleures là, le temps continue de passer. Hein? Si tu n'as pas l'argent, va à l'école de la fourmi.
moins cher, gratuit. Tout le monde peut voir une fourmi. La fourmi travaille à longueur de journée, entre autres. Elle n'est pas paresseuse. C'est le contraire de la paresse. En un starting block, je me suis amusé à donner ici ce qu'on appelle le chapelet du paresseux. Si vous lisez, mettez paresseux, vous avez des bibles électroniques, mettez paresseux dans une recherche biblique, et puis vous allez voir tous les versets qui parlent du paresseux. Vous allez être étonné. Il y en a plein qui parlent du paresseux. Et le paresseux n'est pas l'ami de Dieu. Dis-moi amen. Même si ça te fait mal. Et si tu es coupable, confesse-toi et répands-toi. Va vers la fourmi paresseuse, considère ses voies et deviens sage. Donc tu apprends par observation. C'est pas seulement la fourmi qu'il faut observer. Il y a des gens que Dieu a mis autour de toi, à côté de toi, même dans cette église, que tu dois observer. Laisse tomber ton orgueil. Souvent, quand tu viens dans une église comme celle-là, enlève ton chapeau religieux, ton chapeau orgueilleux, mets ça dans ton sac, même si ça va se froisser. Peut-être qu'après, même tu n'en auras pas besoin. Observe quelqu'un qui est à côté de toi, que Dieu a mis à côté de toi, tu deviendras sage. Observer quelqu'un peut signifier aussi lui poser des questions. Je sais qu'on n'aime pas faire ça. La plupart des gens qui sont normaux vont regarder quelqu'un et savoir que la personne sait mieux quelque chose que lui. Mais par orgueil, il ne pose pas de questions. Il préfère se taire. Il préfère faire semblant. J'ai raconté plusieurs fois ici ce commerçant illettré qui a quitté le Burkina pour aller à Kuala Lumpur. Et il a pris l'avion pour la première fois. Mais il n'avait pas observé les fourmis. Et il ne voulait pas observer aussi les gens. Quand tu ne sais pas, il faut te renseigner. De l'autre côté, là, on dit, à connaît pas, à demander. Donc, il monte dans l'avion avec son billet, plein tarif. Il s'assoit. Et puis, il avait entendu quelqu'un lui donner une information comme quoi dans l'avion tout coûte cher. La nourriture, je veux dire. Tout ce qu'on vend dans l'avion, là, ça coûte très cher. Donc, je vais l'appeler mon oncle. Mon oncle monte dans l'avion et avant de monter dans l'avion, il prend soin d'acheter 2 miches de pain qu'il emballe bien et il met dans son sac à main. Et puis il achète une bouteille d'arachide grillée. D'ici à Kuala Lumpur, vous pouvez faire facilement, selon les compagnies, les lits, vous pouvez faire facilement 21 heures. Toujours en l'air. Avec les différents, sans compter les escales pour les correspondances. Donc quand on lui a dit ça, il dit, ah, il faut que j'ai assez d'arachide et j'ai aussi au moins 2 miches de pain. Et quand il était dans l'avion, je parle de l'ignorance. Si tu ne connais pas, il faut demander, ça va te coûter quoi? Donc chaque fois qu'il y avait le service au cours du vol, dans sa tête, c'est payant. Quand on sert à manger, mon oncle met sa main doucement dans son sac, il coupe le pain, et puis il enlève un peu d'arachide, et puis il fait comme ça. Il mange. Voilà, parce que lui, il n'est pas prêt à dépenser de l'argent comme ça. Il faut économiser. Donc, il y a eu plusieurs cours de service. Plusieurs fois, on est passé avec la nourriture. Et chaque fois qu'on demandait à mon oncle, qu'est-ce que vous allez prendre? Du poisson, du poulet, de la viande? Il disait, non, c'est bon. Donc, finalement, on lui demande, vous êtes végétarien? Il dit, non, ça va. Vous ne voulez pas manger? Non, c'est bon. Vous savez, quand vous êtes ignorant, vous faites souvent le malin.
Alors qu'il suffisait d'observer. Observe ton voisin. Lui, le voisin mange. Donc finalement, c'est le voisin qui lui demande, mais depuis là, on sert, vous ne mangez pas. Il dit, tu sais, moi, j'ai un budget très serré, donc je n'ai pas voulu payer la nourriture à bord. Et puis son voisin dit, mais c'est gratuit. Nourriture qu'on mange là, tu as déjà payé ça avec le billet. Et puis il dit, ah bon? Il lève la main et il fait comme ça à l'hôtesse de revenir. Et au moment où il appelle l'hôtesse, il entend, nous amorçons notre descente vers Kuala Lumpur. Veuillez relever le dossier de votre fauteuil, relevez la tablette qui est devant vous, serrez votre ceinture, et puis les toilettes sont fermées, on demande à tout le monde de s'asseoir. Donc il était là en train de méditer tous les repas qu'il a ratés. Dis à ton voisin, apprends à observer. Souvent la connaissance est juste à côté de toi. Mais comme tu ne veux pas observer, souvent observer, quand je dis observer, c'est la première étape. Je vais prendre l'exemple d'ailleurs de l'auteur, Salomon. Vous savez que Salomon était un homme hors pair. Salomon n'a pas été à l'école. Par exemple, dans la parole de Dieu, quand vous prenez l'époque de Salomon, dans la chronologie biblique, ce n'était pas l'époque des grandes écoles. L'époque de Moïse, il y avait des grandes écoles, des grandes universités. Mais à l'époque de Salomon, on apprenait par observation. Apprendre par observation. Je vais vous lire un texte très intéressant. Suivez ma lecture. Le roi Salomon avait 40 000 crèches pour les chevaux destinés à ses chars. 40 000 crèches. Ça veut dire c'est plus de 40 000 chevaux qu'il avait. Je ne sais pas si... Est-ce que tu connais le prix d'un cheval? Demande à ton voisin. Tu as déjà demandé le prix d'un cheval? Ok. Dans la semaine, débrouille-toi pour te renseigner. Et 12 000 cavaliers. Les cavaliers, c'est des hommes entraînés qui utilisaient les chevaux pour la guerre, par exemple, ou pour des expéditions. Les intendants pourvoyaient à l'entretien du roi Salomon, et tous ceux qui s'approchaient de sa table, chacun pendant son mois. Et il ne laissait manquer de rien. Essaye de laisser ton imagination aller pour voir la grandeur ou l'étendue du palais de Salomon. Il faisait venir de l'orge et de la paille pour les chevaux et les coursiers dans le lieu où se trouvait le roi, chacun selon son ordre qu'il avait reçu. Ça veut dire que c'est organisé. C'est un grand manager. Verset 29. Dieu donna à Salomon de la sagesse, une très grande intelligence et des connaissances multipliées comme le sable qui est au bord de la mer. C'est la Bible qui le dit.